deux raisons d'être. La première raison d'être, c'est ce qu'on appelle la performance. Se débrouiller à ce que des jeunes joueurs et des jeunes joueuses soient formés pour représenter les équipes nationales, représenter la nation, mais aussi devenir des professionnels, s'ils le peuvent. Ça, c'est la première mission d'une fédération. Comment on organise les choses pour que les jeunes joueurs et les jeunes joueuses puissent se retrouver dans un endroit, grandir et devenir à un moment donné des champions, des champions. La deuxième raison d'être d'une fédération, c'est ce qu'on appelle le développement, la masse. Et tout est lié. On ne peut pas avoir une stratégie, je dirais, fédérale uniquement basée sur un des deux piliers. Vous devez, la masse amène l'élite, l'élite amène la masse. Si à un moment donné vous avez votre équipe nationale qui performe, vous avez des jeunes qui vont vouloir jouer au basket. Et toute la subtilité pour une fédération, c'est être performant sur les deux piliers de cette raison d'une fédération. Et de dire qu'on va, par exemple, créer un lieu où on va prendre les meilleurs talents et on va demander à d'autres de venir entraîner ces meilleurs talents pour en faire des champions, c'est une réponse de court terme. Ça peut fonctionner, ça peut être un démarrage, mais il faut qu'en même temps, on ait passé la manière de développer la masse. Donc comment s'occuper des jeunes, je dirais, comment on se débrouille pour avoir des terrains qui permettent de faire de la pratique. C'est tout ce sujet sur lequel, aujourd'hui, je pense que le Sénégal peut avoir des partenaires. Je pense en particulier à l'Agence française du développement, qui est dans cette démarche, de faire en sorte que la jeunesse puisse jouer, que les femmes puissent jouer, qu'on trouve des terrains, etc. Et puis que derrière, on ait des gens qui viennent vous aider aussi sur le développement, et pas uniquement sur la partie performance. J'insiste parce que c'est très important. Si le Sénégal, comme d'autres pays d'Afrique, veulent y arriver, il faut penser, développer ces deux piliers. C'est un vrai sujet. Bon, je ne suis pas là pour taper sur la FIBA, c'est pas le but. Hein. Mais il y a des dossiers sur lesquels il faut que la Fédération internationale se positionne. Bon, déjà sur la fuite des talents, que les jeunes puissent partir sans que ceux qui les ont créés puissent en bénéficier, ça pose un problème. Hein. Ça pose un vrai problème. Et si derrière, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous avez vu le match NBA cette nuit avec Victor, notre phénomène, là, qui a mis 38 points, c'est quand même le système français qui a créé ce jeune. Donc si demain le Sénégal arrive à faire la même chose, ils vont développer les talents. Et il faut que ce développement de talent soit reconnu, respecté, et que ça puisse amener de l'argent à la fédération sénégalaise pour qu'il puisse continuer à développer son travail. Donc ça, c'est le premier sujet que je pense que la FIBA doit solutionner. Puis le deuxième, c'est les spécificités je dirais, de notre sport. Il y en a beaucoup, les binationaux. Les binationaux, c'est reconnaître que quelqu'un qui a comme ça une double nationalité puisse à un moment donné faire ce choix sans qu'il puisse compter, je dirais, comme naturalisé dans son... je sais que ça, c'est quelque chose qui est important pour l'Afrique. Ça peut peut-être être une solution transitoire, je l'évoque comme ça, pour permettre à ces pays d'être boostés sur le plan de la performance, qui permet à un moment donné d'attirer des regards, des partenaires, des médias, de ceux qui financent le sport, pour que demain ils puissent effectivement développer aussi la partie masse. Mais c'est toujours pareil, c'est que derrière, si on autorise dans un endroit, automatiquement, il y a d'autres qui ne sont pas concernés, qui ne vont pas être contents. Donc, où est le juste milieu, etc. Ce que je sais, c'est que nous, la France, ça ne nous dérangerait pas que les binationaux soient considérés comme à part entière, comme des joueurs du pays. On n'a aucun problème avec ça, voilà, nous directement. Mais après, c'est un dossier FIBA, donc je pense qu'il faut surtout la poser à la FIBA plutôt qu'à moi. Pour répondre à votre question là, sur le niveau, moi j'ai suivi la finale qu'il y avait eu ici, là, que vous avez joué devant 15 000 personnes en filles. Vous avez un excellent niveau en filles et en garçons. Moi je suis persuadé que vous êtes le pays où il y a le plus de talent en Afrique. Après, la différence se fait peut-être sur l'expérience de quelques joueurs et quelques joueuses qui jouent dans des championnats un peu différents, qui font qu'à l'équipe nationale, cette expérience compte. Ce qui est important, moi je pense, c'est ce qu'on essaie de développer en France, c'est que le Sénégal soit toujours au plus haut niveau.
Après, on peut être champion, on peut être médaillé, c'est rien après. Vous avez vu ce qui nous est arrivé nous, à la Coupe du Monde, on a pris deux événements, on s'est fait éliminer. Mais l'important, c'est d'être toujours placé au top. Ça, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond. C'est pas parce qu'on aura changé de coach, parce qu'à un moment donné, il y a un joueur qui est venu, qui n'est pas venu. C'est parce qu'on a derrière nous des coachs qui sont là. On a derrière un travail de fond qui fait qu'on est sûr d'être toujours au plus niveau. Certains pays l'ont fait. Je crois le Mali, par exemple, a fait ce travail de fond. Mon Nigeria aussi l'a eu fait. Mais le Sénégal mérite d'être au top niveau. Bien évidemment d'Afrique, mais aussi au niveau mondial. Je peux vous dire qu'on a beaucoup de pays qui ont peur de confronter votre équipe parce que c'est des athlètes et c'est impressionnant. Ce qui manque, c'est peut-être cette maturité collective du jeu qu'on apprend parce qu'on est toujours dans les compétitions majeures. C'est ça qu'il faut gagner. Et après, le reste se fera. Donc, pour répondre à votre question, oui, le Sénégal fait partie des grandes nations mondiales. C'est pas du cirage de pompe. J'en suis convaincu de ça. Convention et puis les années passées. Moi, j'avais souhaité à ce qu'on signe une convention pour qu'on écrive des choses et qu'on n'attende pas de nous tout et n'importe quoi. L'important, c'est qu'on s'engage dans la durée à faire les mêmes choses. Je lui dis, la stratégie du développement, réfléchir sur ensemble la manière de traiter les affaires, puis ensuite un apport de terrain. Puis si on peut les aider sur les accueils d'équipes nationales, tout ça est possible. La fédération sénégalaise, je vous dis ça de très loin, a eu quand même il y a eu des modifications de gouvernance, pour faire simple. Hein. Tu étais président, mais avant il y avait d'autres présidents, etc. Donc on n'a pas eu, nous, des relations comme avec d'autres fédérations africaines dans lesquelles il y avait une stabilité de gouvernance. Donc ça c'est important parce que c'est aussi important de connaître les gens avec qui on travaille et qu'on puisse sympathiser et tout. Depuis que Babacar est là, je dirais ça va bien. Babacar était venu, on a travaillé, Nabila a fait systématiquement ses relations de fond et on est ravis de pouvoir travailler avec des gens avec qui on croit. Et je pense que ça c'est important. Après, pour voir le bilan, je dirais, on n'a pas fait plus avec le Sénégal qu'avec d'autres. Je dirais, les choses sont faites. Chaque fois qu'on fait ces séminaires sur Paris, ça fonctionne bien. Chaque fois qu'il y a eu une demande de soutien, on l'a fait. Aujourd'hui, on investit davantage sur le Sénégal. Je l'ai dit, il y a 2026 en ligne de mire. Il y a le 3-3 en ligne de mire qui n'existait pas par le passé. Et je pense que je sais que certains pays ont développé, aujourd'hui l'Égypte par exemple a développé une politique de 3-3. Il n'y a pas de raison qu'ici on n'arrive pas à le faire et si on peut les aider, on le fera. Donc c'est une continuité, c'est le même type d'action que par le passé, sur lequel on a quand même précisé certaines choses et en particulier donc, sur le 3-3 et en particulier sur le fait de pouvoir intégrer le Sénégal dans ce qu'on essaie de faire avec l'AFD, avec Avoba, etc. C'est-à-dire que tout est lié. Nous, on est là pour se centrer sur la jeunesse, faire en sorte que derrière, on ait de plus en plus de coachs qui puissent être, je dirais, formés avec les grands standards qu'on essaie de proposer nous en France et tout. Donc voilà, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait effectivement une stabilité de relation avec ici Babacar et son équipe, et puis qu'on avance. Oui, je pense que pour compléter... Certains territoires bénéficient de soutien. Tu l'as dit tout à l'heure, le séminaire précédent était justement voué à ça, comment les fédérations puissent trouver des financements qui sont proposés, que ce soit par l'AFD ou d'autres. On a créé donc la Fondation Avoba. La Fondation Avoba, financée par l'AFD, va permettre de faire des actions, mais aussi de financer des terrains ou de trouver des solutions. Aujourd'hui, toujours pareil, dans mon idée d'avoir la performance et puis le développement, moi je suis scotché de voir la salle qu'il y a ici, surtout la mise à disposition de la fédération pour une clinique. Moi, en France, ça n'existe pas. Parce que moi, si je demande d'avoir Bercy, qui est l'équivalent de la salle d'ici, Bercy, il faut payer. Et un jour, c'est 60 000 €. C'est-à-dire que là, 3 jours, il faut que je paye 180 000 €, moi, pour la Fédération française de basket, pour avoir les mêmes conditions d'accueil qu'ici. Donc il faut comprendre que c'est quand même
c'est spécial. Après, oui, il y a peut-être besoin de salles supplémentaires, mais moi je parlais aussi de terrain de proximité. Le 3-3 se joue beaucoup dehors. On a des solutions peut-être de rénovation ou d'équipement de plateau sportif avec des couvertures qui permettent de jouer, je dirais, par temps de pluie ou d'éclairer le son, etc. Des choses qui ne sont pas chères, sur lesquelles je pense qu'il y a peut-être des soutiens possibles au travers de l'AFD. Et puis ensuite, on est en train de penser, d'ailleurs, Jani est là, fait partie de ces projets. Dans le cadre de l'héritage des JOJ, ce qu'il faut, c'est permettre de laisser, après les JOJ, les installations qui vont servir à tout le monde. C'est ça l'idée. Et là, donc, il y a un travail à faire. Et si on est prêt à vous aider, nous, indirectement, que ce soit la fédération, que ce soit le gouvernement, que ce soit des initiatives privées comme celle de Jani, je pense que c'est là où vous allez gagner. Donc, le problème des équipements, c'est un maître d'ouvrage, quelqu'un qui le finance. Donc, tu l'as dit, c'est l'État, chez nous, c'est les collectivités territoriales. Et le deuxième point, c'est l'argent. Donc, quand c'est du public, c'est des budgets. Donc, après, comment on peut trouver des solutions privées ou un public-privé pour pouvoir développer tout ça? En France, pour finir, nous, on occupe 6300 gymnases. Et on a à peu près 10 000 terrains extérieurs qui ne demandent qu'une chose, c'est être rénovés. Donc, on a un vrai patrimoine à nous. Mais ça s'est fait au fil du temps, je dirais, ça ne s'est pas fait en 15 jours, c'est 50 ans de travail, quoi. Voilà. On n'attend rien. Moi, je considère que quand il y a un sport, il y a des gens qui sont développés parce qu'à un moment donné, ils ont eu les conditions de ce développement, et il y a des gens qui ont envie de se développer. Et la mission de celui qui est développé, c'est celui qui a envie de se développer. Donc, c'est complètement désintéressé, on n'est pas à la recherche à un moment donné de pépites du basket sénégalais. C'est notre mission à nous, de solidarité entre les peuples et solidarité entre les pays. Et donc si le Sénégal a besoin d'un coup de main par rapport à notre expertise, on sera là pour la donner. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a traité les affaires et qu'on traite les affaires aussi avec des pays d'Europe aussi ou d'autres pays. J'étais au Liban par exemple, on a développé des formations diplômantes. Je dirais chaque fois qu'on a besoin de nous, on essaie de répondre présent parce qu'on a au fil du temps développé une expertise et développé une volonté d'aider, quoi, c'est tout. Hein.